Cela fait 10 ans que la triplette Toyota Aygo, Citroën C1, Peugeot 107 écume les routes et cela va recommencer, mais après une cure de jouvence bien méritée. Si la 107 troque son patronyme pour un 108 plus dans l'air du temps, la formule reste sensiblement la même. La plateforme commune provient de l'usine du joint venture franco-japonais TPCA à Kolín, en République tchèque. Chaque marque customise ensuite son modèle. Chez Peugeot, on joue par exemple la carte de la sobriété. Plutôt chic, cette version de la mini citadine respecte totalement la charte identitaire de la marque. Forme de la calandre chromée, guide lumineux dans le bas du pare-choc, ou encore dessin de griffes dans les feux arrière, le style Peugeot est bien là. Dans la famille PSA, la Citroën est plus délurée. On remarque surtout la forme des optiques, très originale, façon Juke, rétrécie au lavage. Le profil s'inspire délibérément de la C3, entre autres au niveau du montant A. L'arrière est plus conformiste et rappelle même la 108. L'Aygo assume pour sa part la filiation japonaise avec son plastron aux airs de Goldorak. A noter que le rétro-laser n'est pas disponible en option. C'est le modèle le plus décalé des trois autos qui se permet le luxe de s'offrir des feux arrière verticaux. Au niveau du coffre, le combat est quasi identique. Il est petit, mais permet de charger 2 bagages cabine sans souci. À l'intérieur, le dessin global de la planche de bord est commun aux 3 constructeurs, ce qui limite les fantaisies. L'Aygo apparaît ici bien sobre et il faudra jouer des palettes de customisation pour retrouver la personnalité affichée par le design extérieur. Sur tous les modèles, la présentation fait en tout cas un pas de géant par rapport à la génération précédente. Ne cherchez pas les plastiques moussés, il n'y en a pas. Et certains assemblages apparaissent perfectibles. Toutefois, en termes d'instrumentation, il ne manque rien. Niveau GPS, vous aurez le choix. La japonaise propose une navigation semi-intégrée qui est malmenée par un temps de réaction trop long de l'écran tactile. Chez PSA, c'est le système Mirror Screen qui est livré et permet de retrouver sur la console une copie de votre smartphone. À vous les joies de Maps, Plan ou Waze. C'est un système moderne et appréciable, bien que buggant à quelques occasions. Vrai plus pour les PSA, un toit ouvrant en toile est disponible et change forcément le quotidien sur route que nous allons prendre de ce pas. Aygo, go! Le confort de roulement a progressé par rapport à la génération précédente. L'amortissement, qui privilégie la mollesse, lui permet d'absorber les irrégularités des rues sans pour autant vous rappeler à chaque bosse le nombre exact de vertèbres qui composent votre colonne vertébrale. Son rayon de braquage lui autorise des demi-tours sans sourciller. Le point faible vient du 3 cylindres essence de 69 chevaux qui manque franchement de souffle et qui oblige à pousser les rapports pour aller chercher la puissance au détriment de la consommation. Il ne faut pas rêver, les 3,8 litres au 100 ne sont que sur les fiches constructeurs. L'insonorisation reste également perfectible. Cela est encore plus vrai sur les modèles avec toit en toile de chez PSA. Si rouler au soleil est un vrai plus, une fois la capote fermée, on note que le travail d'insonorisation reste très perfectible. Pour autant, l'acheteur d'une 108 ou d'une C1 se doit de prendre cette option surtout s'il habite le sud de la France.
Mais le vrai plus côté française vient de la disponibilité d'une motorisation 1,2 litre de 82 chevaux qui change la vie. Celle-ci n'éprouve aucune peine particulière à emmener les moins de 900 kg de la citadine. Sortir de la ville se fait bien plus volontiers et rend l'auto apte à improviser des week-ends à deux. On dispose d'une toute autre auto et le châssis supporte largement ce surplus de puissance. Aygo, 108, C1, une même base, beaucoup de points communs et pourtant des personnalités très différentes. Au moment de signer le chèque, le choix peut s'avérer cornélien.